Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Magic the Gathering Arena. Alors, vous savez déjà, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, que j'aime bien les jeux de cartes. Je vous avais déjà fait Hex, je vous avais déjà fait Fable Fortune, etc. Bon, Hex il est mort, hein. Fable j'ai pas été voir, mais il était moins bien que Hex de toute façon. Aujourd'hui je vais vous présenter Magic the Gathering Arena, qui est donc la nouvelle version de Magic, hein, qui n'est pas disponible sur Steam, mais qui est sur un launcher indépendant, qui est free to play. On va en parler un petit peu plus en détail après de cette notion. Je vous présente ça aussi puisqu'il faut savoir que dans les années 90, oui, vous avez pas sorti toutes votre blagues sur les vieux, allez-y, faites-vous plaisir. J'adorais jouer à Magic en version papier. Bon, malheureusement, à l'époque j'ai tout revendu quand je suis devenu plus vieux pour m'acheter des jeux vidéo. Quand je vois les prix aujourd'hui, je le regrette fortement. Donc, mais bon, ça c'est les aléas de la vie, hein. Donc aujourd'hui, Magic the Gathering Arena. On va en parler, on va en parler déjà. Bon, j'ai déjà fait un certain nombre de parties. Je dirais, je sais plus, une 12-15 hier peut-être, ouais, dont la grosse majorité en stream sur Twitch d'ailleurs, donc je pense remettre ça ce soir ou demain, je sais pas. Je vous mettrai le lien de mon Twitch en description, dont vous pourrez trouver le replay de la vidéo hier. Donc en gros, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, moi j'ai pas investi dans le jeu, hein, donc j'ai pas mis d'argent, donc j'ai les jeux de base pour l'instant, ce qui fait qu'en fait dès que j'ai rencontré des jeux de base comme le mien, donc non modifiés, ceux qui nous sont mis à disposition gratuitement par le jeu après le tuto, je les ai défoncés, dont certaines parties magnifiques avec des retournements de situation où j'étais à 2 points de vie et j'ai réussi à remonter, et une fois 3 points de vie j'ai réussi à gagner à la fin. Et quand j'ai rencontré des jeux que j'appellerais modifiés, donc par des joueurs qui ont des cartes améliorées, j'ai pris des grosses fessées. Et oui, et non, j'aime pas ça. Et ça nous en vient un petit peu dessus à la discussion free to play, pay to win, etc. avant de faire du gameplay. De toute façon, par définition, un jeu de cartes, ça sera toujours pay to win. En deck construit, puisque c'est là qu'on y vient. Vous avez les decks construits. Donc ça automatiquement c'est votre jeu. Donc là c'est ceux qui ont acheté les meilleurs, qui ont acheté le plus de boosters, qui ont les meilleurs jeux qui gagnent. Voilà. Vous avez du draft compétitif. Donc le draft compétitif, c'est l'avantage de ce mode de jeu. Je vous laisse lire. Donc là en fait vous faites un jeu grâce aux cartes que vous ouvrez dans les paquets qui sont là. Donc du coup ça c'est équilibré, puisqu'en fait tout le monde a le même nombre de... Tout le monde a les mêmes chances, puisque vous avez tous des mêmes paquets, etc. Et c'est aléatoire. Sauf que ce genre d'événement là est payant en argent réel. Donc 1500 gemmes, le prix des gemmes. Vous avez un booster un pack de bienvenue, mais après c'est fini, hein. Mais sinon 750, ça fait 5 €. Donc c'est 10 balles la participation au tournoi. Oui, parce que si vous passez en euros, voilà, c'est le même. La conversion, voilà. La conversion, c'est pour notre pomme, les mecs. Ensuite, tac, jouer. Draft Dominaria. Donc c'est encore du draft, encore vous faites votre jeu. Pareil. Donc là c'est 5 balles. Et c'est aussi 5000 pièces d'or sinon. Les pièces d'or vous les gagnez en faisant vos quêtes, vous voyez. Lancez 20 sorts blanc ou vert. Bonus de victoire, faut en gagner au moins une. Là vous gagnez un booster toutes les 5 victoires. Et là, j'ai une partie pour terminer cette quête. Donc là j'aurai un nouveau jeu. Parce qu'en fait il nous file des jeux jusqu'à ce qu'on ait tous les packs de base. Ensuite, événement en construit. Donc c'est pareil, c'est votre jeu que vous faites avant. Donc vous voyez, ça par contre c'est relativement raisonnable. 500 pièces d'or. Donc là, il faut prendre notre deck construit, donc bon, ça va être chaud, hein. Et là, si
on passe des cartes, des niveaux. Donc juste que vous ayez 3 défaites. Vous gagnez des choses. Donc ça c'est vraiment sympa ce système. Et là vous pouvez participer avec l'argent que vous gagnez en faisant les quêtes. Donc c'est à dire que même en mettant pas du tout d'argent, vous allez quand même pouvoir améliorer votre jeu, etc., etc. au fur et à mesure. Mais forcément, ça va être plus long, parce que si vous achetez des choses, bah, ça va plus rapidement forcément, hein, mais ça, il n'y a pas de miracle. Donc vous voyez, pareil, les boosters, vous pouvez les acheter en pièces d'or, ou en argent du jeu. Donc on a vu tout à l'heure, hein, 750 c'est 5 €, donc c'est sûr que bon, ça va plus vite en ouvrant des boosters avec de l'argent réel, forcément, bien sûr. Mais c'est possible comme ça aussi. Après, hein, voilà. Je dirais que chacun fait comme il entend. Vous savez, c'est comme les MMORPG. Hein. Moi, je lis toujours des vrais free-to-play. Ça n'existe pas, ou pratiquement pas, parce que c'est vrai que dans les quelques MMO, enfin dans les très nombreux MMORPG que j'ai traités sur la chaîne, des vrais free-to-play, j'en ai rencontré très peu. Il y a eu The Skies éventuellement, et puis sorti de ça, c'est tout. C'est tout. Ça c'est le personnage que j'ai choisi, on s'en moque un petit peu. On peut choisir, ça change rien, c'est juste de l'esthétique. Ensuite, alors je sais pas, match compétitif ça donne quoi, je sais pas. Sélectionner un deck ou classer tout court. Je sais pas si ça change le match compétitif. Donc ça c'est juste les packs de base monocouleurs. Par exemple si je veux le modifier. Donc là c'est toutes les cartes qui sont dedans. Donc c'est toutes les cartes que le jeu nous donne. Alors il n'y a qu'une carte que je voudrais rajouter puisque je drop un paquet de cartes parce que voilà, à force de faire mes quêtes, qui est pas dedans du coup. Ah, celles qui sont en gris, c'est celle-là que j'ai drop. J'avais envie de la rajouter puisqu'une créature vole, c'est jamais de refus. Ça c'est pas mal non plus. Je vais la rajouter. C'est une créature artefact. Non, je peux pas faire de joker, je vais me contenter d'une. Parce que j'en ai qu'une, c'est le nombre que j'en ai en fait, ça j'en veux pas. Oui, on peut modifier son jeu. Celle-là j'en ai rajouté une, celle-là je vais la prendre parce que je l'ai pas dans le jeu, j'en ai qu'une. Je vais drop dans un paquet. Voilà. Ça j'aurais bien d'avoir un autre parce que c'est pas mal. Mais non, elle est où? Pourquoi je l'ai retiré? Ah ouais d'accord, c'est une rare. Ouais, je me disais bien aussi. Elle est super comme carte. Ah oui, au fur et à mesure que vous achetez des boosters, vous débloquez des jokers qui vous permettent de créer vos cartes. Donc quelque part, même si vous n'avez pas de bol en ouverture de paquet et tout ce qui est aléatoire, bah, comme moi, c'est-à-dire que si vous jouez beaucoup, ou si vous dépensez beaucoup, plus probablement, vous aurez à terme ce que vous souhaitez de façon certaine. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? Celui-là de toute façon, j'ai jamais l'occasion de le sortir, il est trop cher, mais bon, pourtant. Je regarde si c'est une carte rare ou pas celle-là. Il est où? Inhabituel, non, j'en veux pas, c'était juste pour voir. Celle-là, je la vire. Celle-là, il est énorme celui-ci. Au pire, je pourrais virer une plaine. Allez, je vire une plaine. Je prends le risque, allez. Donc, je sais pas quelle est la différence entre match compétitif et classé. Du classé, j'en ai fait, donc ça vous donne un niveau un peu. Quand vous passez quand vous enchaînez les victoires, vous montez l'évaluation, et puis après, quand vous perdez, ça descend. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que bon, quand j'ai fait les parties de classement, je pense, j'ai pas bronze 3, hein, ce qui est relativement faible.
Dès la première, j'ai perdu, je suis descendu bronze 4. Et après, pour remonter, il faut faire 5 victoires, quoi. Mais apparemment, une défaite pour perdre un niveau. Alors ça, c'est curieux comme principe. Il faudrait que j'affine un petit peu cette recherche. On va faire du classé pour l'instant, puisque c'est ce que j'ai fait le plus. Je vais garder mon petit jeu blanc. Parce que j'ai essayé le jeu noir, je me suis fait défoncer. J'ai essayé le rouge, ça a été encore pire. Et avec le blanc, j'arrive à avoir à peu près plus de 50% de victoire, c'est déjà pas si mal. Après, on va vite savoir sur quoi je vais tomber. Si je tombe sur un mec qui est un jeu amélioré, multicolore, bah je vais perdre. Je vous le dis tout de suite. Si je tombe sur un jeu standard comme le mien, ça peut le faire. Alors si vous avez jamais joué à Magic, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Moi je manque de créatures mais j'ai pas mal de plaines, donc je vais les garder. Alors dans Magic vous avez un système de mana pour invoquer les cartes. Donc chaque terrain donne un mana qui se reconstitue chaque tour. Voilà, ça c'est des bonnes cartes mais vu que j'ai pas de créatures pour l'instant ça me donne pas grand chose. Vous avez 20 points de vie, le but bien sûr est de tuer son adversaire d'abord. Il est poli, je vais lui dire bonjour aussi. Donc vous invoquez des créatures, mais aussi des sorts. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. D'accord, donc vous avez vu les cartes qui ont des pouvoirs aussi. Celle-ci, quand il invoque, il pouvait choisir une carte, un terrain de sa bibliothèque et le mettre directement dessus. Donc là, c'est pas mal pour l'instant, ça se passe plutôt bien au niveau des trucs, des cartes. Chaque carte a une puissance d'attaque et une puissance de défense. Sachant que vous pouvez utiliser 2 cartes ou plus pour bloquer une seule carte, mais pas le contraire. Donc là je vais rien faire du tout parce que si j'attaque avec celle-là il peut me la tuer avec celle-ci ou celle-ci. Donc je ne vais rien faire du tout. Donc là il a mis un Coursier Center, c'est plus embêtant. D'accord. Donc là il utilise un pouvoir qui a dit que, regardez, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc il l'a joué sur son centaure qui a donc tué mon cerf à couronne étoilée. Ça c'est pas très gentil. Moi je vais attaquer avec ça, on va lui tendre un piège. Non, on va pas l'attaquer. Sinon, je fais plus de plus 2. S'il me défend avec celui-ci, je le perds quand même. Donc, je le ferai plutôt avec celui-ci au tour prochain. J'avais pas mis ma carte, c'est bien que j'avais oublié. Forcément, comme je parle, je suis moins bon. Ça, c'est assez typique. 8-8. Ah, gagne plus 1. Ah oui, c'est beaucoup. Donc là, si je bloque pas, je vais me prendre 8 points de dégâts. Si je bloque, je vais perdre ma créature. Donc je vais sacrifier, tant pis. Alors dans mon jeu, j'ai plusieurs cartes qui me permettent de détruire les cartes de l'adversaire, ou de les bloquer, mais je ne les ai pas tirées pour l'instant. Et j'en ai toujours pas. Donc clairement c'est une partie qui pue. Sachant que quand vous avez attaqué, après votre carte est engagée, elle ne peut donc plus défendre. Par contre une carte qui défend peut toujours attaquer au tour d'après. Donc là je vais rien faire. On va attendre tranquillement. 9-9, donc là ça fait très mal. Et à détruire non, c'est tout à l'heure. Bon là il n'y a plus de cartes. Donc à la limite,
Voilà, donc moi j'ai utilisé ma carte là. J'ai créé 3 créatures qui volent et qui sont des 1-1. C'est des sorts éphémères, je les lance quand je veux. Le but va être juste de gagner un peu de temps en à chaque fois sacrifiant une créature. Il me fallait un mec qui fait commentaire en face, joli. Je vais continuer à pas attaquer puisque j'ai besoin de tous mes défenseurs, attendre de trouver une carte pour virer celle-là du jeu. Il a envie de m'attaquer avec autre chose en plus de son 9-9. Alors. Le 9-9 bien sûr on va le défendre avec celle-ci. Celle-ci on va la défendre avec le 3-3. Celle-ci on va le défendre avec le 3-2. Et après je vais balancer celle-ci pour que pendant un seul tour, donc tour en immédiat, ma créature prenne +2/+2. Il est pas impossible qu'il lui peut rien me faire puisque comme vous le voyez, il a plus de cartes. Donc celle-ci ça va tuer celle-ci, c'est certain. Celle-ci va tuer celle-ci mais en théorie il me la tuerait aussi, sauf que moi je vais la booster. Là maintenant il va falloir que je commence à tirer des cartes. Qui ne soient pas des plaines. Parce que les plaines ça saoule un peu. Celle-ci quand j'attaque ça me permet d'engager une de ces créatures, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas défendre avec. Celle-ci elle ne pourra pas défendre parce qu'elle a attaqué ce tour-ci. Donc j'ai gardé celle-ci pour défendre, mais je vais perdre des points de vie au prochain tour, c'est sûr. Mais lui, soit il défend, soit il perd des points de vie aussi. Donc celle-ci ne pourra pas défendre. Ce qui veut dire que s'il défend avec les deux autres, elle meurt. Sinon il va prendre 5, il va perdre 6 points de vie sinon. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Alors. Là ça je savais pas. Et hier j'ai voulu le faire et du coup ça a pas marché. J'ai gagné quand même cette partie là même. Vas-y. C'est marrant ça rame aujourd'hui, peut-être parce que je suis en train de télécharger un jeu derrière. Donc du coup il m'a tué ma créature parce qu'il a défendu avec 2. J'avais pas vu qu'il en avait 2, donc j'ai fait une erreur clairement. Il a pas de carte donc je vois pas trop. Bon bah celui-ci on va le sacrifier une fois de plus seulement, puis là je vais prendre un point de vie. Non, t'attaques plus finalement avec ta 10-10. Le point de vie je vais l'encaisser, pas de problème, ça me dérange pas. Ça c'est pas mal. A chaque fois que j'attaque avec, une autre de mes créatures devient volante également. Pour l'instant j'ai rien fait parce que si j'attaque avec celui-ci ça m'arrange
pas. J'ai engagé celui-ci, d'accord, mais il va me défendre avec celui-ci, et j'aurai une créature engagée pour rien. J'attends désespérément mes cartes qui me permettent de virer celle-ci, j'en ai plusieurs, j'en ai 5, mais pour l'instant ils viennent... Ah oui, d'accord. Là c'est vraiment la merde cette fois. C'est con parce qu'en plus il joue des trucs qui sont pas très bien joués. Ça par exemple, je la défends, forcément elle meurt. Et là par contre je vais tuer sa créature, alors que lui me tuera pas la mienne, en plus il a pas de carte en main. Donc ouais non mais c'est pas ce que je veux non plus. C'est bien, c'est bien. Le problème c'est que si j'attaque avec ces deux là, après il va pas m'attaquer avec les deux 10-10 et bah et puis j'ai perdu quoi. Que là il va falloir que j'ai sacrifié automatiquement et ça m'arrange pas des masses non plus. Sauf miracle, ça sent la grosse défaite. Oui. J'ai pas eu de chance sur mon tirage. J'ai pas pu tirer de cartes qui me permettaient de... Ouais. Donc là malheureusement j'ai perdu lourd. Hein. Un peu. Puis il a pas de créature volante lui, bah oui mais bon. Je suis obligé de bloquer les deux 10-10 de toute façon. C'est ça, j'en ai une maintenant qui sort et que je peux virer une de ces créatures, sinon automatiquement c'est perdu. C'est pas ça. Je joue terriblement la montre mais... J'ai pas eu de chance dans mon tirage donc... Ah bon, voilà c'est mort. Là c'est perdu. La créature gagne plus 7 plus le pétinement, donc le pétinement ça veut dire que même si je défends, tous les dégâts qu'elle inflige en plus à mon truc, par exemple si elle fait 10 d'attaque, je défends que je suis qu'à 3, je vais quand même perdre 7 points de vie, donc là c'est perdu. Quoi qu'il arrive, c'est perdu. Oh, mais c'est quoi ces cartes de daube? Bon là c'est perdu. Je vais laisser finir pour vous montrer, mais sinon j'aurais pu abandonner depuis longtemps. Donc voilà, je le laisse. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse partie de chance, parce que là normalement j'ai des cartes qui me permettent de le bloquer et elles ne sont jamais tombées. Donc là, j'étais prêt à une victoire et je passe au niveau suivant. Et là par contre une défaite, oh je repère tout ça. Ah d'accord, en fait quand on perd on retombe à 0, donc il faut absolument enchaîner 5 victoires pour faire le rank. Ah oui mais non. C'est chaud. Hein. Donc un nouveau jeu, un blanc-noir, soif éternelle. Donc tous les jours en jouant une vous débloquez au début. On va voir à quoi elle ressemble. Alors... Donc ça c'est des cartes que j'ai qui nous offrent à tous les gens qui créent un compte, hein, pour pouvoir créer les fameuses cartes dont je vous parlais.
Donc on trouve des cartes que j'avais déjà. Dans mon jeu blanc. Oula. Ah là. D'accord. Par contre, j'ai pas trop de noir depuis tout à l'heure. Mais y a pas de noir là-dedans. Il m'a dit que j'avais un jeu. Putain, j'ai pas vu blanc-noir, j'ai rêvé. Alors. Ah bah voilà, j'avais pas dû cliquer sur le bon tout à l'heure. Ah oui, non, j'avais pas cliqué sur le bon, effectivement. On va le prendre, on va voir ce que ça donne. Comme ça on va le découvrir ensemble un petit peu. C'est bien qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça pour YouTube, pour un jeu comme de ce type, à chaque fois je me tape des défaites. Alors que bon, hier en stream, hein, si vous regardez le replay, vous verrez que majoritairement j'ai gagné. Mais bon, c'est toujours comme ça. Ah, c'est cher, mais c'est pas mal. On peut être 2 créatures ciblées, c'est bien aussi ça. Par contre, il faut 2 marais et j'en ai que. Je vais garder, mais j'ai pas de créature du tout à mettre. Aucune créature. Autant dire que si j'en tire pas très vite. Ouais, c'est une bonne créature, mais elle est trop chère. C'est bon, j'ai pas de problème de son hier, peut-être parce que je télécharge en même temps. Ah, directos. Ah, pas mal ça. Dès que j'ai gagné des points de vie, alors je vais pouvoir créer des vampires qui vont me donner des points de vie quand ils vont faire des dégâts. Je laisse passer. Donc à chaque fois qu'il me tape, il gagne des points de vie aussi. Ah. C'est con, j'aurais dû détruire la créature d'abord, j'ai pas réfléchi, je suis con parfois. J'ai pas du tout réfléchi. Quoique c'est pas forcément très grave. Ah. Ah oui, bah ça va être rapide à ce rythme-là. Ça va être la partie la plus rapide de la... Mais bon, c'est pas un jeu de base déjà, parce que celle-là, moi je l'avais pas dans le jeu blanc. Pourtant, je sens qu'il y a du potentiel dans le jeu.
sent la grosse branlée. Ah, j'ai plus que 3 points de vie, d'accord. Je vais essayer de jouer la montre, tant que quelque chose se passe. Points de vie, donc j'ai pas le choix, faut que je bloque les 3 de toute façon. Ok, mon engagé, j'avais pas vu qu'il m'avait engagé un des... Lui il joue bien lui. Et moi si je laisse passer je perds donc... Ça m'arrange pas mais j'ai pas le choix. Putain, j'ai passé de terrain, ça saoule. L'avantage c'est que lui il a plus de cartes. Donc maintenant moi j'ai des choses mais encore faut-il que je puisse les sortir et il me faudrait plus de mana. Je vais pas me permettre de prendre tout ça donc lui je dis au revoir. Dommage il est pas vampire lui. Lui, mais j'ai pas assez. Ah ça saoule. À chaque fois il me l'engage donc autant que je le fasse attaquer. Il me l'engage, donc après c'est-à-dire que je vais obligé de défendre avec ces deux là, ça va en sacrifier 2. Ça va me refaire encore une créature plus puissante et je vais gagner un peu de temps en train de trouver des terrains. Enfin, voilà, cette fois je vous le dis elle est morte. Si j'ai pas un terrain maintenant... Quoi qu'attendant. Bon, toujours pas de... J'ai pas de créature volante. Lui il arrive mais... Trois 4, ouais, ça suffira pas. De toute façon j'ai pas assez de mana comme d'habitude. C'est un éphémère.
con parce que je sens que mon jeu a du potentiel, mais... Tant que j'arrive à pas trouver des putains de terrains... Faire du mana, bah je perdrai rien. Je vais arrêter le téléchargement derrière. Ça va faire une micro coupure. J'ai arrêté le téléchargement, comme ça on va voir si... Ah, combat, pardon, c'est à moi de le faire, j'avais pas vu. Donc j'ai fait des erreurs dans cette partie, hein, clairement. J'aurais largement pu gagner. Là j'ai perdu. J'aurais largement pu gagner. C'est parce que j'ai mal joué. Je pense. Mais bon, c'était pas un jeu de base, hein, clairement. Vous avez vu le jeu blanc de base, je l'avais tout à l'heure. Ah, encore à moi? Je suis obligé de le sacrifier, mais bon. C'est toi de gagner un tour, quoi. Toujours pas de terrain, ouais, c'est un jeu, je chope pas de terrain comme ça. Non, j'avais plein de bonnes cartes, mais... Non, je peux rien sortir en fait, je peux rien sortir. Là, m'attaquer avec les deux volantes et j'ai perdu 10 points de vie. Avec si peu de terrain... Ils volent pas, je suis non plus. Je vais me mettre celui-ci d'abord en plus. C'est pour le barouf d'honneur. Aïe. De volant, je peux pas les bloquer, donc de toute façon... Quand même! C'est trop tard, c'est dommage! Ah, je vais perdre mes... de justesse. Mais je pense que j'ai fait des erreurs celle-là. Autant la première je l'ai bien joué, autant je pense que j'ai fait n'importe nawak. Mais comme je connaissais pas le jeu, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, que j'aurais dû les faire. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai perdu. Parce que là, je peux en bloquer un. Mais pas l'autre. Non, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Honnêtement, des cartes que je connaissais pas, quand ça pu me permettre de le tuer avant. On va en faire une et je vais moins parler, je vais plus me concentrer.
Bon après j'ai vraiment pas eu de bol parce que j'avais pas eu de terrain du tout. Ah bah non, celui-ci je peux pas le garder, vous voyez, j'ai pas de terrain. Ah si, c'est un terrain ça. Ouais, si je garde, allez. Ah, j'espérais que j'allais choper. J'espère que j'ai chopé une créature dès le départ, mais pas du tout. Celui-là, je l'avais pas testé, hein, parce que vous avez vu, j'ai drop devant vous, bah, je pense qu'ils ont été un peu légers en mana. Ça va non plus cette daube. D'accord. Ça recommence, j'ai plus de terrain déjà. Alors à chaque fois il va me le faire. J'aurais dû mettre l'autre d'abord, je me suis planté, j'aurais gagné un point de vie. J'ai fait le con. Alors, bon. Ça c'est pas mal. Je vais attaquer avec celui-ci qui me le défend, il va se passer quoi? Il perdrait une créature, moi aussi, moi je perdrai aussi la mienne, je vais le garder pour l'instant. On va dire j'ai à peu près rééquilibré la balance là. Ok, donc il joue bleu-noir, d'accord. Un autre pirate, il n'y a pas de pirate? Ah si? D'accord. De toute façon, moi, ils veulent pas mes créatures vampires, donc je m'en fous un peu. On va en tuer un. J'ai perdu 2 points de vie, mais je vais en gagner 2. Donc à la limite... Flash, hein. Ok. Créature volante, c'est chiant.
envie de la virer cette créature vente, elle me plaît pas. Voilà. Je vais les garder pour après, mais bon. J'attaque parce qu'elles ont lien de vie, donc lien de vie ça me redonne des points de vie quand elles font des dommages. Donc hop, je lance ça de prix. Pour l'instant j'ai même mis mon jeu tout blanc. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a viré comme carte? Je sais pas ce qu'il m'a viré comme carte. Vas-y, vas-y. Alors, ça c'est des 2-2. Donc si j'attaque ça me donne des points de vie, après j'aurai moins de défense, mais c'est pas très grave. Là, 1-1 va rester. Ouais, je continue à gagner les points de vie. C'est toujours bon à prendre. Bon, par contre, j'ai plus de cartes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, mais il va continuer à m'exiler mes cartes en fait. Bah non, c'est à moi cette carte là. J'ai gagné combien de points de vie ce coup là moi? Si je pas très j'en ai gagné plus de 3 normalement. Allez. Vraiment j'ai gagné 4 points de vie. Non? Ah non, je me suis planté, je vais gagner qu'un point de vie. Oh là là. C'est une grosse erreur ça. Ça tombe bien par contre. Je peux attaquer parce qu'il y a 2-3 à full bordel. Je vais juste la garder. Bon, j'ai pas mal de points de vie d'avance, par contre ça m'étonne parce que j'étais sûr à gagner plus de points de vie que ça. Ou alors le tour c'est lui qui commençait à jouer, du coup c'est le tour d'avant. Ouais, c'était le tour d'avant, tu peux être sûr. Ah non! Ouais, bon voilà, ok. Bon, ceux-là je peux pas les contrer. Sinon je sacrifie les deux. Mais ça demanderait peut-être mon autre carte, ça qui était chez lui.
tuer, je récupère pas ma carte que j'avais tout à l'heure. Ah bah, il est où ma carte? Pour moi, elle est exilée, elle revenait, mais elle est pas revenue en fait. Je peux rien faire là. C'est une créature ciblée, d'accord, mais j'en ai aucune qui me dérange vraiment. Faudrait que je commence à piocher des créatures, et ce serait bien. D'accord. J'ai l'impression que son jeu est meilleur que le mien. Hein. Très largement. Ah oui, bah ça... Faut vite que je tire des grosses créatures et vite, vite, vite. Ça va pas suffire, mais... Je vais le garder en réserve au cas où. Ah oui! C'est quoi ces cartes monstrueuses? Je préfère qu'elle dégage, dans le doute. Ah, je vais m'attaquer avec tout, c'est pas très gentil ça. On peut pas défendre celle-là? Ah ouais. Oh, une plaine, non mais franchement, sans déconner. De toute façon, je peux bloquer aucune de ces créatures, donc j'attaque avec tout. Et c'est là que je pourrais bloquer éventuellement. Oh, vas-y. Il va vite falloir que je trouve des grosses créatures, mais alors vite, vite, vite. Du style dès le prochain tour. C'est maintenant qu'il me faut une bonne carte. Ouais, bon bah c'est mort. De toute façon, je peux quasiment rien bloquer. Donc autant que j'attaque avec ma carte. Hein.
Quand même qu'il fasse gaffe à ce qu'il fait, puisque il peut pas me tuer, et en revanche, s'il fait trop d'erreurs, moi je pourrais le tuer au prochain tour. S'il m'attaquait par exemple, enfin, il va défendre au prochain tour forcément. Il hésite, hein. Ok, bah si c'est ça, je peux rien y faire, effectivement. D'accord. Ok, donc il m'attaque avec pas mal de... Ah non, c'était vraiment pas le moment d'avoir une plaine. Parce que moi du coup là je vais lui infliger des points de vie, ça c'est sûr. Je vais reprendre pas beaucoup, 3. S'il m'attaque avec tout, prochain tour j'ai perdu je pense. Ouais. De toute façon j'ai pas trop de cartes, donc quoi qu'il arrive j'ai perdu. Alors... Donc toutes ces cartes vont mourir. Bon, ma carte aussi va mourir du coup. Ça va être serré, c'est peut-être encore jouable, ça va dépendre. Ça va dépendre un peu de... Donc moi je peux rien faire forcément. 3 points de vie. Quoi qu'il arrive, moi je pourrais pas défendre excepté sur celle-ci. Donc est-ce que j'ai pas intérêt à attaquer avec les 3? Ce qui m'enlèvera 5 points de vie au prochain tour. Vu que de toute façon je pourrais pas défendre aucune. Il y a du suspense sur celle-ci. Ok. Ça va un peu dépendre de ce que je vais tirer au prochain tour. C'est vraiment le moment de sortir quelque chose d'extraordinaire parce que je peux pas défendre de toute façon. Ouais. Si je tire pas quelque chose maintenant, c'est perdu. Pas mal cette carte. Et je vais vous dire, tout va bien. Vous savez quoi? Bah j'ai gagné. Parce que de toute façon, s'ils infligent des dégâts,
et qu'il est contre, je vais gagner des points de vie, et grâce à ça, lui, il va en perdre. Ouais, mais t'as perdu quand même, j'inflige des points. Ah non! Ah si, j'ai gagné des points de vie. Ouais, c'est gagné. Ouais, j'ai gagné un point de vie normalement. Voilà. Eh oui! Mais quel talent! Franchement, ça s'est joué un poil de cul. C'était une belle... C'était un beau combat. Oh, je marque beaucoup de points là. Parce qu'à mon avis, il va avoir un jeu bien meilleur que le mien. Et le jeu a dû se dire, oh, sacrée victoire. Parce que lui, il avait tellement un jeu, pas un jeu de base. Eh ben, je suis bien content de l'avoir gagné. Comme quoi, il faut toujours jusqu'au bout, même quand ça semble mal barré. Il faut réussir à continuer, à continuer, à continuer. Vous avez vu, on gagne quand même pas mal de pièces d'or. Hein. Donc ça va, ça reste honnête pour les tournois et tout le tintouin. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette très très longue découverte sur Magic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez vu, hein, j'ai fait une deuxième partie, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas mon jeu du tout, donc forcément. Je suis content d'avoir gagné la dernière, ça fait plaisir. Donc, moi j'aime beaucoup Magic, hein, c'est franchement pour moi le meilleur jeu de cartes de très très loin. Donc si vous avez des questions, je sais pas si j'ai assez bien expliqué un peu le principe du jeu, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux même faire des tutos, tout ça dessus. Hein, j'ai bien compris le. Alors je connais pas encore tout parce que ça a changé par rapport à il y a 20 ans forcément. Mais je pense que je pourrais assez vite devenir bon et puis maîtriser. Après bon bah voilà. Clairement si vous voulez un bon jeu. Bon, bah sauf faudra jouer beaucoup, être patient, sauf faudra payer. Ça c'est automatique. Mais bon, même avec des jeux de base, vous voyez, on arrive à gagner des parties. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Magic. Si elle vous a plu comme toujours, un petit pouce bleu, petit commentaire bah, pour n'importe quoi, réagir à la vidéo, poser des questions ou pour n'importe quoi. Et le plus important surtout, s'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et c'est vital pour une chaîne comme la mienne. Pareil, si vous voulez me voir jouer en direct, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, dont je vous mettrai la description dans la vidéo. C'est pareil, c'est important aussi. Bon, surtout la chaîne YouTube, hein, je compte sur vous. Allez, à la prochaine, salut salut.